Vous souvenez-vous du Power Boost Roadshow? Cette journée très spéciale qui s'est déroulée il y a 15 jours dans une exploitation de la Haute-Marne. Eh bien, on avait profité de l'occasion pour échanger avec un partenaire de l'événement autour d'un scénario qui pourrait faire froid dans le dos. On va se poser une vraie question. Salut Kevin. Salut Jean-Paul. Alors tu représentes ici Intrax, tu es directeur général d'Intrax. Vous proposez quoi déjà? On propose des GPS en RTK sans abonnement pour rééquiper les tracteurs. Alors, on a vu Donald Trump, il est capable de tout. Il est capable de vouloir racheter le Groenland, il est capable de vouloir privatiser le canal de Panama. Et moi je me dis, si je suis agriculteur, si demain il a envie de privatiser, de plus donner accès aux Européens le signal GPS, l'agriculteur il pourra plus se guider. Si, il pourra toujours le faire. Alors, pas forcément tous les agriculteurs, parce que certains sont dépendants de systèmes entièrement américains qui effectivement pourraient être bloqués. Mais c'est quand même assez peu probable, faut l'admettre. Voilà. Par contre, c'est vrai que les systèmes plus récents qui se connectent, on appelle ça en GNSS, eux vont être capables de capter l'ensemble des réseaux satellitaires, donc également les réseaux européens, chinois, russes, voilà, et tous ceux qu'on peut voir, et donc ne seraient pas spécifiquement impactés par un arrêt américain. Ça veut dire concrètement, vous par exemple, par rapport à une marque américaine qui propose du GPS, vous allez avoir plus de satellites dans le scope? Ouais, c'est ça. À l'instant T, en fait, notre matériel, il va être capable de détecter plus de satellites. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter de détecter les satellites américains du système GPS, mais il va également détecter les satellites européens Galileo, le Beidou chinois et le système russe. Merci beaucoup Kevin. Et puis, quand vous achetez un GPS, regardez bien la galaxie qui est disponible. Merci. Merci Jean-Paul. Bon, c'est plutôt rassurant, non? Mais qu'est-ce que le réseau GNSS que mentionne Kevin? Eh bien, on va vous expliquer en commençant par le début de l'histoire. Connaissez-vous le projet Centipede RTK? C'est une solution peu coûteuse de géolocalisation précise en accès libre. Au cœur de ce projet, le déploiement d'un réseau dense de stations de positionnement par satellite pour aboutir à cette géolocalisation au centimètre près, gratuite et complètement indépendante des solutions propriétaires. Et oui, c'est ça le réseau GNSS que mentionnait Kevin tout à l'heure. Ainsi, un ensemble de partenaires allant de l'INRAE à des collectivités locales s'est mobilisé pour quadriller le territoire. Depuis le début de ce projet imaginé en 2019, 625 bases GNSS ont été mises en place en France. Et la solution s'élargit au monde entier, avec plusieurs pays qui installent également leurs bases GNSS. Une dynamique renforcée par la création de l'association Centipede RTK, permettant des collaborations avec des acteurs internationaux.